bien, bonjour, donc bienvenue sur objectifmoto.com forcément. Triple essai pour le moment, puisque bon, vous avez d'une part cette BMW F800R que nous avons ici à l'essai pour cette semaine. Et en même temps, on teste l'appairage entre le kit Cardo SHO1, qui est donc monté sur notre Shoei GTR, avec la caméra Sena Prism, puisqu'apparemment on peut non seulement déclencher la vidéo par l'intercom, ce qui apparemment semble être le cas, mais normalement on devrait aussi enregistrer le son de l'intercom sur la vidéo. Alors, mettons en route notre BMW F800R. Donc comme vous pouvez le voir, un compteur juste au-dessus du contour, ce qui est une disposition un petit peu spéciale, on n'a vraiment pas l'habitude. Il faut vraiment s'habituer à cette disposition, c'est pas très pratique dès le départ. Bon, j'imagine qu'avec le temps on s'y habitue. Vous verrez en roulant, petit souci, c'est que l'aiguille elle est très courte, donc parfois pour arriver à fixer les 50 km/h, c'est pas forcément évident de taper juste. Et un écran LCD à droite qui lui est assez bien complet et pilotable au guidon, puisqu'on a ici un bouton info qui nous permet justement de changer entre la consommation moyenne, consommation instantanée, la vitesse moyenne, ce qui ne sert pas à grand chose. La température extérieure, on a de la chance, il fait 18 degrés et demi, c'est pas mal du tout. On peut aussi changer, mais alors il faut prendre le bouton ici, un chronomètre, oui pourquoi pas, trip 1, et normalement aussi trip 2, si on passe ici, voilà, trip 2, et aussi pression des pneus, si l'option est affichée, voilà, ça peut aussi servir. Et l'heure qui reste elle au-dessus, rapport engagé, une jauge qui ne commence qu'à la moitié. On a aussi au commodo gauche le changement pour l'ESA, donc les suspensions, sport, confort ou normal. Et je dois vous dire qu'en mode sport, là on apprécie vraiment très bonne tenue de route et aussi très bonne maniabilité pour cette F800R. Allez, on va mettre ça en route. Et on est parti pour faire un petit tour justement avec cette moto. Un petit peu moins de souplesse. Et là, comme vous le voyez, ben voilà, pour taper le 50 km/h, il faut estimer plus ou moins où on se trouve, ce qui est un petit peu embêtant ma foi. Par contre, quelle tenue de route! Alors, on va essayer de se trouver un petit coin tranquille pour filmer un petit peu la moto. Et vous allez voir tout de suite, la possibilité d'accélération de cette F800R est assez étonnante. Vraiment pas mal de peps dans ce moteur. Ouais, c'est vraiment la bad girl hein, par rapport à avant où on avait une moto plutôt tranquille, balade, pépère. Ici on a vraiment une machine qui attaque. Bon, elle plonge un petit peu au freinage, même en mode sport, mais malgré tout, quand même très bonne vitesse, très bonne tenue de route. Alors on va se faire un petit demi-tour pour retourner voir par là s'il n'y a pas trop de honte. Alors comme vous voyez, c'est bien, ça pousse. Une fourche inversée. Un tout nouveau phare qui change tout à fait l'avant par rapport aux asymétriques de la version précédente. Côté freinage, des disques de 320 mm, 4 pistons, fixation radiale signé Brembo. Pour l'avant, un 265 mm à l'arrière, évidemment avec ABS, de quoi assurer un freinage correct. Toujours un moteur bicylindre, 90 chevaux à 8000 tours minute, et un couple de 86 Nm à 5800 tours. La selle
relativement confortable, avec la trappe essence toujours sur le côté. Pouvant embarquer donc 15 litres, dont 3 de réserve. Alors voilà, bon, on a fait un petit peu moins de kilomètres que d'habitude au guidon de cette F800R. Bon, on a eu quelques jours en moins évidemment. Par contre, super maniabilité. C'est une moto finalement très légère et très vive du train avant, sans toutefois se montrer dangereuse. On l'a bien en main. Comme vous pouvez le voir ici dans les fils, on n'a pas trop de problèmes. On avait parlé un petit peu du souci des warnings qui sont placés juste au-dessus du commodo à gauche, ce qui n'est pas évident parce qu'on est obligé de lâcher la poignée ou presque pour venir les allumer ou les éteindre. Petit souci d'ergonomie, ou alors ils ont vraiment des grands doigts chez BMW, ça se pourrait aussi. Alors voilà, évidemment, comme chaque fois, c'est un petit peu le bordel. Mais on a l'habitude, heureusement la moto est légère malgré tout. Et on va se montrer en motard respectable. On va essayer de se faufiler sans rouler sur les lignes blanches. Ouais, c'est tout à fait possible. Si le monsieur derrière veut bien nous laisser passer, ce qui n'est pas gagné, voilà, c'est fait. Couper le warning. Alors, donc, comme on vous le disait, ici on est repassé en mode standard pour les suspensions. À vrai dire, il y a vraiment plus de différence forcément entre sport et confort. À la limite, on pourrait se contenter de ces deux-là, parce que bon, le mode sport n'est finalement pas trop exigeant, alors que le mode confort, lui, effectivement, est beaucoup plus souple. Le mode standard, finalement, est un juste mix entre les deux, mais bon, on pourrait éventuellement s'en passer. Voilà, ici on voit consommation de 5 litres 7, mais là on vient juste de terminer notre vidéo, donc forcément on a fait augmenter un petit peu la moyenne, parce que si on regarde, voilà, on a la pression des pneus par exemple à l'écran. On va essayer, oui, c'est le problème aussi, c'est qu'on est obligé de passer ici pour cliquer sur les clips. Voilà, on est à déjà 150 km et on n'est même pas encore à la moitié du réservoir. Donc si on fait vraiment pas mal du tout. On va bien entendu vous calculer l'autonomie complète que vous retrouvez plus en détail dans l'article, ça va de soi. Voilà qui clôture donc la présentation de cette F800R 2015, une moto complètement remaniée. On espère que cette présentation un petit peu différente de la vidéo pourra vous plaire. Retrouvez bien entendu l'article complet, toutes les photos, ainsi que forcément toute l'actualité de la moto sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt.